Et là, je vais tout de suite mettre la formation. Et donc, gentil est un défaut, sauf pour Charline, qui est pas du tout d'accord avec cette formation du soir. Et tac, hop, et on va partager. Charline était gentille jusqu'au début, et là, elle sera pas gentille, parce qu'elle sera pas d'accord avec moi sur la formation. Je te taquine, Charline, oh là là. Donc, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Donc, voilà le programme qu'on va suivre. Donc, ça va être assez rapide, en fait. Vous allez voir que alors, d'où j'ai sorti cette formation. Je suis un immense gentil qui s'est fait plein de fois utiliser de différentes façons liées à ma gentillesse, qui a appris aussi à avoir confiance en moi, à développer mon estime de moi, mon amour de moi, à comprendre aussi les actes de gentillesse à travers des actes spirituels, mais aussi à travers le monde du business. Et gentil est un défaut, évidemment, quand il est mal utilisé, quand il est en mode excessif par rapport à un certain style de personne. Donc ça demande quand même certaines choses. Mais derrière ce que j'ai découvert, derrière les gens qui ont des fois peut-être pas trop de gentillesse, mais qui en ont un excès vers certains styles de personnes, il y a des peurs, il y a des manques. Voilà. Donc, et ce que j'ai découvert, bah, ça reste sur mes idées à moi. Donc voilà. Donc déjà, on va rentrer sur la définition. Donc la définition de gentil, être gentil, c'est de faire preuve de bonté, de douceur et de bienveillance envers les autres. Jusque-là, on est OK. Cela implique d'agir avec considération, de respecter le sentiment et les besoins d'autrui et souvent de mettre les intérêts des autres avant les siens. Donc déjà, la gentillesse, c'est un acte de bienveillance où on s'oublie pour tendre la main à quelqu'un. Jusque-là, tout est logique. Mais c'est dans cette dernière phrase que beaucoup de gens, des fois, l'amènent de la mauvaise façon. Parce que tout le reste est excellent, mais voilà, c'est de s'oublier en totalité. Il faut jamais s'oublier en totalité. Des fois, oui, il faut s'oublier pour aider quelqu'un parce que vous étiez fatigué, mais il faut l'aider pour un déménagement, il faut l'aider à passer du temps avec elle parce qu'il y a un moment difficile ou des choses comme ça. Mais il ne faut jamais s'oublier totalement. C'est une erreur totale parce que vous pourrez être réceptif à d'autres choses que vous voulez pas avoir en vous après. Donc on va aller là-dessus. Donc la peur derrière la gentillesse. Il y a trois peurs qui sont derrière, cachées derrière je vais utiliser le mot excès de gentillesse évidemment parce que la gentillesse en elle-même, d'être gentil, c'est très très bien. Mais il faut tout simplement comprendre qu'il y a trois peurs derrière les gens qui sont vraiment avec beaucoup trop de gentillesse peut-être par rapport à ça. Très souvent, les gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de gentillesse, ils ont le peur du regard des autres. C'est un moyen de se sociabiliser. Voilà, d'être gentil, c'est un moyen d'être accepté. Donc, vous avez besoin de l'approbation des autres, vous avez besoin de vous sentir important à leurs yeux. La gentillesse est un des meilleurs moyens d'être apprécié par le plus grand nombre. C'est ni bien ni mal, mais si vous n'êtes pas vous, au moment où vous voulez être vous, vous êtes piégé par l'image que vous avez donnée et vous pouvez plus être vous. Ou alors, si à un moment vous devenez vous, vous allez casser plein de codes et il faut accepter que tout simplement. Il faut accepter que tout simplement, vous allez peut-être tout casser, il va falloir reconstruire au moment où vous devenez le vrai vous, et pas ce... Le vrai vous est gentil hein, de base, hein, vous en faites pas, vous êtes rempli d'amour, vous êtes des gentils, gentils, gentils. Mais au moment où vous êtes gentil, à la suite de la formation, vous allez comprendre une orientation de gentillesse, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez construit dans le regard des autres va voler en éclats et vous allez avoir des surprises de gens autour de vous qui ne seront pas comme vous le pensez. Voilà, donc voilà. Alors, ensuite, tac. Hop, la peur de l'amour perdu. Donc ça arrive souvent dans les couples. Les gens sont des fois d'une extrême gentillesse parce qu'ils ont peur de perdre l'amour que l'autre personne leur donne. Mais ça, c'est une erreur aussi. Donc la gentillesse sur le fait de ne plus penser à ses besoins, c'est-à-dire d'être totalement orienté sur quelqu'un que l'on aime, qu'on a vraiment des sentiments amoureux. C'est aussi une grande erreur, c'est une grande peur parce que on est capable, hélas, dans cette peur-là, d'accepter des choses inacceptables. Et ça, c'est souvent dans les principes de couple que la peur de l'amour perdu peut amener à des choses inacceptables dans un couple où on se détruit, en fait, on arrive à... C'est plus de la gentillesse. On pense que c'est de la gentillesse de dire oui, d'être très présent, de l'aider au maximum, d'être là. Mais j'ai vu des hommes et des femmes, surtout des femmes, par une gentillesse exacerbée que l'homme a très bien compris, qu'il en abusait fortement. J'ai vu des femmes se détruire forte, quoi. On n'était pas loin de se foutre en l'air. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Parce que je suis allé chercher des femmes à l'hôpital plein de fois et en fait, derrière, elle dit, mais je l'aime, je dois être là pour lui, je dois lui dire oui, quoi. C'est juste horrible. Et en fait, c'est
Derrière, c'est pas de la gentillesse, c'est la peur de perdre l'amour par rapport à l'image idéalisée qu'elle s'est donnée avec plein de choses. Donc c'est des schémas qui reviennent de plus loin encore. Mais voilà, donc les fois l'excès de gentillesse, c'est cette peur-là. Et des fois, alors ça, c'est pas la plus grande peur. Mais c'est une peur qui est quand même présente chez beaucoup de gens, surtout dans notre société où on nous a dit que d'être seul, c'est pas si bien. Alors moi, je trouve que c'est génial d'être seul. Ça n'empêche pas de partager plein de moments avec des gens, mais je kiffe être seul. La peur de la solitude, parce que la gentillesse est un des meilleurs moyens d'être communautaire. C'est ce qu'a dit Audrey tout à l'heure. Donc c'est un des meilleurs moyens d'être communautaire, c'est soyez gentil et automatiquement, vous aurez des gens qui seront gentils comme vous, qui viendront l'Asie, mais automatiquement, vous aurez des gens autour de vous, parce que il y a plein de gens qui adorent les gentils pour pas se prendre la tête et pas en profiter, mais on va dire que ça amène un cadre. Donc voilà trois peurs derrière la gentillesse. Vous pouvez avoir les trois, hein. Ça peut arriver, vous cumulez les trois comme une des trois. Il y a d'autres peurs, il y a d'autres syndromes. Mais peut-être que vous n'avez pas ces peurs, mais dans ce cas, on va arriver à la deuxième étape, les manques. Dans ce cas, c'est peut-être lié au manque. C'est peut-être pas forcément aux peurs, mais au manque. Alors ça peut s'additionner aussi, hein. Donc désolé pour vous, mais ça peut être un manque de confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, que se passe-t-il quand on n'a pas confiance en soi? On le cache. Et le meilleur moyen de cacher quelque chose, c'est derrière l'arbre de la gentillesse. Donc du coup, parfois on est très gentil parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce que d'être gentil, permet de montrer une, on va dire, pas une assurance, pas une confiance en soi, mais c'est de montrer qu'on est quelqu'un d'agréable et tout, qu'on gère les choses, qu'on est bien, qu'on est sympa, qu'on sera toujours là, que tu peux me faire confiance. Moi, je n'ai pas confiance en moi, mais tu peux me faire confiance. Donc c'est en mode toujours dans le regard des autres. Donc c'est un manque. Le manque de confiance en soi peut ricocher sur le regard des autres, sur comment vous voulez qu'ils vous voient. Et on ne montre pas qu'on n'a pas confiance en soi, même si ça se lit sur vous. On ne le montre pas, mais la gentillesse, c'est assez instinctif en fait d'être très gentil pour cacher sa non-confiance en soi. C'est très instinctif. C'est un schéma de protection. Voilà. Moi, j'étais dans de l'extrême gentillesse parce que j'avais aucune confiance en moi sur énormément de choses dans ma vie. Et j'avais construit mon caractère de gentillesse. Alors de base, je suis gentil. Donc, et en plus, comme j'avais pas confiance en moi, j'ai exacerbé cette gentillesse pour cacher en mode, ah, mais Mathieu, c'est le gars gentil, on peut compter sur lui. Et en fait, il me renvoyait cette confiance que moi, j'arrivais pas en fait à comprendre que pourquoi il me donne de la confiance. J'étais toujours présent, mais j'arrive pas à faire grandir ma confiance pour oser des choses ou quoi que ce soit. Donc du coup, on le vit grâce à cette gentillesse, ça me permet de me nourrir d'une confiance extérieure, mais ça nourrit pas ma confiance intérieure, ça a été l'inverse. Je me suis construit sur le regard des autres, donc j'avais sans doute la peur du regard des autres qui était aussi derrière. Donc l'estime de soi, donc la première étape qu'on regarde, c'est la confiance en soi. Donc l'estime de soi, c'est à peu près la même idée. Donc que se passe-t-il quand on ne s'estime pas? Eh bien, tout simplement, alors on le cache moins, parce que l'estime de soi, on le cache beaucoup moins, ça se lie encore plus facilement que la non-confiance en soi. Très souvent, on peut le voir sur la façon dont il s'habille, la façon dont il bouge, la façon dont il se cache, le regard, quoi. Ça se voit encore plus. Ça ne veut pas dire qu'ils le mettent en avant ouvertement, mais ça se voit encore plus. Mais la gentillesse permet de compenser. Donc là, c'est pas le cacher, c'est le compenser. Les gens qui sont dans une grande gentillesse, alors tu peux avoir confiance en toi, estime de soi, amour de soi, aucune peur, et d'être d'une grande gentillesse, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais l'essentiel du temps, quelqu'un qui a une immense gentillesse, euh, dans les trois manques et les trois peurs, on n'est pas loin. Donc voilà, il le cache, mais il compense parce que la gentillesse permet encore une fois de compenser le fait qu'ils ne s'aiment pas. Donc dans l'estime de soi, c'est le regard qu'ils ont sur eux-mêmes. Donc ça leur permet de compenser ça pour qu'ils détournent le regard sur eux, mais qu'ils voient que la gentillesse. Vous comprenez l'idée par rapport à ça? C'est détourner le regard sur pas qui me regarde pas, je suis pas belle, je suis pas beau, mais regarde ma gentillesse parce que ça j'en suis fier. Donc parce qu'ils savent que leur gentillesse est un point fort. Et quand ils le mettent en excès, c'est devenu leur seul point fort, même des fois, parce qu'ils en oublient de travailler sur eux quand même, parce que ils travaillent que leur point fort, la gentillesse extrême. Et la résultante des deux, parce que l'amour de soi, c'est un mélange de confiance et d'estime, et plus encore autre chose, parce que c'est encore même encore autre chose, mais l'amour de soi a besoin d'être nourri aussi par la confiance et l'estime de soi. Quand on ne s'aime pas, on l'extériorise, évidemment, souvent en aimant les autres encore plus qu'on s'aime, parce on cherche de façon extérieure l'amour qu'on n'a pas à l'intérieur. Donc ça revient, les trois se ressemblent beaucoup, hein. Donc on est des fois dans de la gentillesse quand on ne s'aime pas profondément. Je parle de vraiment quelque chose de plus profond, hein, parce qu'on peut ne pas avoir autant d'amour que soi et pas forcément être gentil. Mais on va vraiment chercher donc dans le regard des autres l'amour qu'on n'a pas en soi. On est totalement dépendant de cet amour extérieur qui nous permet pas de nous construire parce que l'extérieur ne vous construira jamais de l'intérieur. Ça peut
aider à comprendre des choses de l'extérieur, mais pas à vous aider à construire à l'intérieur, hein, c'est comme ça. Et l'extrême gentillesse, en fait, des fois, c'est pour cacher que vous ne vous aimez pas et que vous cherchez l'amour des autres à travers votre gentillesse. Donc, vous voyez, la gentillesse peut cacher beaucoup de choses qui sont plutôt négatifs. Donc, évidemment, tout se travaille, tout peut se bonifier. Vous pouvez rester d'une extrême gentillesse ou d'une gentillesse incroyable en ayant tout réglé. Mais après, là, vous allez arriver dans ce cas, sur la troisième étape. Ah, pardon, c'est l'autre. Ce qu'il faut être. Donc, vous allez comprendre que la gentillesse doit être utilisée, oui, doit être mise au service de l'humanité, doit être utilisée dans votre vie de tous les jours, mille fois oui. Mais il faut être juste. C'est-à-dire qu'il faut être gentil de cœur. Donc c'est un peu ce que disait Charline. C'est pour ça que je rigolais, j'attendais qu'elle finisse. Donc il faut être juste de cœur, pas juste d'ego. Parce que quand vous êtes dans l'ego, peur manque. Cherchez pas. Dès que vous êtes dans l'ego, c'est que vous cachez une peur, vous cachez un manque. Ou peut-être même les 6, peut-être même 2 sur 6, peu importe. Il faut être juste de cœur. Et quand vous êtes juste de cœur, vous n'irez pas vous détruire. Vous irez tendre la main, vous irez aider des gens par gentillesse, vous irez possiblement plus loin que ce qu'il faudrait y aller, ça c'est clair. Par contre, une fois que vous avez compris que la personne n'a pas le retour, pas que pas d'attente, hein, vous n'avez pas d'attente, mais qu'il n'y a pas le retour, qui ne se remet pas en cause, ou que vous avez tenté de l'aider, mais qu'elle se redétruit, vous ne pouvez plus être gentil de la même façon. Donc vous n'allez pas retirer de la gentillesse, mais vous serez gentil différemment. Et au bout d'un moment, vous pouvez être plus gentil. Alors, ne être plus gentil, c'est pas être méchant, c'est de ne plus transmettre votre gentillesse pour pas à la fois arriver dans un puits sans fond de gentillesse et d'amour qui vous sert à rien à vous, à part de flatter votre ego comme quoi vous aidez les gens, parce que là, vous rentrez dans de l'ego. Et du coup, bah, vous coupez et vous laissez la personne vivre ce qu'elle a à vivre et éventuellement peut-être plus tard revenir. Mais si c'est quelqu'un qui a été vraiment odieux, violent, pervers, qui a été difficile, quoi. Vous avez compris les idées. Euh, Ça n'empêche pas de leur donner l'amour, peut-être de façon spirituelle, de couper les liens, mais ne soyez pas gentils avec ces gens. Coupez-les, coupez les liens et ils n'ont plus un rapport à avoir avec vous parce que vous serez capable de remonter dans une certaine gentillesse parce que vous êtes construit comme ça. Et je vous le dis tout de suite, il y a des gens qui sont là pour utiliser et être vampires avec vous. Ils sont pas là du tout pour grandir. Faites très attention à ça. Il faut savoir dire non. Quand on devient gentil de la bonne façon, il faut savoir dire non. Vous ne pouvez pas être gentil dans le cœur si vous ne savez pas dire non. Si vous dites, si vous êtes gentil tout le temps, vous êtes dans l'ego, je vous le dis tout de suite. Si vous savez dire non, vous rentrez dans la vraie gentillesse de cœur. Parce que quand vous savez que vous devez, pour X raison, vous n'avez pas la capacité d'aider cette personne, d'être gentil, de l'aider pour un déménagement, d'être là pour elle parce que vous avez quelque chose à gérer qu'il faut absolument que ce soit vous qui soit géré en premier. Parce qu'au moment où vous savez dire non, vous savez que vous êtes la priorité. Donc du coup, quand vous donnerez, ça sera mille fois mieux et mille fois plus. Donc il faut savoir dire non. C'est très important pour vous centrer sur vous. Et là, vous devenez encore plus juste dans ce que vous donnerez en gentillesse ou en amour. Parce que la gentillesse cache l'amour, évidemment. Voilà. Et, et la résultante de tout ça, c'est que vous allez être gentil avec les bonnes personnes au bon moment. Parce que plein de fois, c'est des gens que vous aimez et pourtant il ne faut pas être gentil. Il faut être là pour eux, mais il faut les laisser prendre leurs responsabilités dans un événement difficile parfois et il ne faut pas tendre la main et être trop gentil. Il faut juste être présent pour qu'ils vivent ça, qu'ils prennent leurs responsabilités et que derrière, bah, au beau moment, vous retendez la main. Et ça, c'est très difficile parce que du coup, vous vous rendez compte que vous dites, mais je peux t'aider de cette situation, je peux, ouais, bah ok, je te prête 1000 balles, ou je peux t'aider, je viens de t'aider, viens à la maison, ou quoi que ce soit. Moi, j'ai tout fait. J'ai donné des sommes astronomiques, j'ai aidé des gens avec une femme avec 3 enfants qui a été en danger, je les ai hébergés 4 mois, elle a retourné ma maison, elle m'a détruit la maison. J'ai vécu des trucs de dingue par excès de gentillesse. Parce que je me dis, bah, je suis un grand cœur et que voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que je les ai absolument pas aidés, elles se sont encore plus détruites et ils m'ont emmené avec. Parce que du coup, ça m'a impacté grave, quoi, gravement, très sérieusement. Et j'ai perdu plus d'un ami comme ça, parce que derrière, je leur ai dit, bah écoute, je peux plus t'aider, il faut que tu trouves une solution. Et de toute façon, t'as pensé qu'à toi et tout ça. Alors que j'ai tendu la main de ma maison et tout, quoi, que des trucs comme ça. Donc c'est pour vous dire, soyez juste, faites attention que c'est bien du cœur et pas de l'ego. Donc faites attention aux peurs, savoir dire non, et après vous allez comprendre de plus en plus où est-ce qu'il faut être gentil. Il faut être gentil tout le temps, mais il y a des moments où il faut vraiment tendre la main, d'autres fois où des fois il faut pas tant que ça. Donc je vous invite. Et petite conclusion. Alors la conclusion, bah, il faut être gentil évidemment, et évident, mais en tant que force et non faiblesse. Donc, cœur c'est la force, l'ego c'est la faiblesse.
Donc voilà. Au moment où vous allez vous écouter, savoir dire non et savoir... alors, comment calibrer quand est-ce que c'est au bon moment? Vous pouvez pas, vous allez apprendre sur le tas, vous allez aider, là vous allez rendre compte que ça n'a pas tellement aidé, que ça lui a enlevé de ses responsabilités. Parce que quand vous aidez trop quelqu'un dans le principe de gentillesse, vous enlevez les responsabilités à quelqu'un. Et quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités n'apprend rien et refera les erreurs fois 1000. Et vous, si vous redonnez de la gentillesse, vous ferez encore pire. Et ça vous entraînera avec une énergie sans fin à donner parce que ça sert à rien. Et vous avez tous des énergies à garder pour vous grandir pour vous. Et du coup, c'est pour ça que il faut savoir dire non va apparaître et pas forcément, ça sera pas forcément dit le savoir dire non. C'est pas non. Vous allez comprendre que vous allez vous mettre en retrait, ça va être vos ressentis, vous allez peut-être moins donner, vous allez faire attention, pour X raison, vous allez être beaucoup plus direct, ce qui est très bien. Parfois, il faudra laisser la personne que vous aimez. Alors, la gentillesse dans les personnes que l'on aime, elle est facile, mais c'est le plus dur aussi, parce que quand c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, vous avez compris qu'à plusieurs reprises, il vous l'a fait à l'envers et tout ça, évidemment, vous vous dites, bon, je suis gentil, je vais l'aider, mais je pourrais pas donner à 100% parce que, comme l'a dit un peu Claire, il y a une mini méfiance. Tu dis, bon, je l'ai compris le truc. Mais les gens que vous aimez, qui sont vraiment de bon cœur et qui a une situation difficile, et que parce qu'ils l'ont cherché, donc c'est pas facile des fois de savoir cette situation, il faut les laisser dans cette difficulté. Je dis pas qu'il faut les enterrer, qu'ils sont dans une merde pas possible, ils vont quitter leur maison et que vous avez l'occasion de les aider, de les garder, de prêter un peu, de les héberger, quoi que ce soit. Oui, il faut les aider. Mais il faut aussi qu'ils comprennent à travers la difficulté, voilà, qu'ils comprennent à travers la difficulté, les conséquences, parce que c'est dans les conséquences des actes qu'on se remet en cause et qu'on grandit. Parce que si on enlève les responsabilités, ils ne prennent pas conséquence de leurs actes. Et du coup, à partir de là, l'autodestruction continuera. Et ça, c'est très difficile, surtout avec les gens qu'on aime. Et ça, je l'ai découvert euh, parce que j'ai dû ne pas aider. J'ai été gentil avec des gens, mais j'ai pas autant aidé qu'ils l'auraient aimé parce qu'ils faisaient 4 fois la même erreur. Et du coup, au bout d'un moment, bah, ils m'en ont voulu, mais plus tard, ils me ont compris. Ils disent oui, en fait, il fallait que j'apprenne et que maintenant, bah, je comprends pourquoi tu n'as pas pu être présent comme j'aurais eu besoin. Et il dit, mais j'étais là, mais pas comme tu le voulais. Il dit oui, oui. Et en fait, certains amis l'ont pas compris. Et j'ai appris qu'ils étaient encore dans des situations de dingue où ils apprennent pas, ils remettent jamais en cause. Et du coup, il est très important de laisser les gens les conséquences de leurs actes et leurs responsabilités pour qu'ils évoluent. Donc, il faut être aussi gentil par courtoisie. Ça, personne ne me l'a dit. Donc c'est la courtoisie, c'est-à-dire quand vous ne connaissez pas quelqu'un, même si vous avez un ressenti un peu négatif, soyez toujours gentil. C'est la première meilleure approche, parce que moi j'ai eu des gens où je ne le sentais pas. J'ai eu un acte de gentillesse parce qu'il était à côté pour X raison. Et en fait la personne a enlevé sa carapace que je trouvais très négative et j'ai vu l'intérieur. Et j'ai eu des très belles surprises. Et d'autres, j'ai eu des confirmations que oui, j'ai été gentil une fois et tu seras pas dans ma vie. Mais j'ai eu des belles surprises. Et je vais donner l'exemple d'Albert Einstein, et après j'ai fini. Albert Einstein avait à cœur d'aider le plus de personnes possible avec un mode vraiment grande gentillesse. Il aidait toujours une fois une personne, c'est-à-dire qu'il pouvait l'aider financièrement, il donnait des fois des sommes astronomiques, juste des dons, hein. Il ne demandait pas des prêts, il les aidait pour 10 raisons, pour les business ou quoi que ce soit. Hop, ne cliquez pas sur les boutons, merci. Et tout simplement, il aidait toujours une fois quelqu'un. Et si la personne, par rapport à cet acte, grandissait, il était heureux, il restait proche de cette personne. Si la personne suite à cet acte de gentillesse, se redétruisait, Einstein coupait tout, ne parlait plus à cette personne. Il dit, je donnais toujours un acte de gentillesse, pas toujours à la même personne, c'était très varié, il a aidé des milliers de personnes. Je donnais un acte de gentillesse, je les aidais, je tendais la main dans une situation difficile. Si, grâce à ça, ils évoluaient, tout ça, et que bah, je restais souvent proche de ces gens, mais si cette personne en abusait et l'utilisait pour encore plus te détruire parce que ça enlevait ses responsabilités, je ne l'aidais plus derrière, je coupais les ponts. Et j'ai trouvé ça très juste. Ça me semble dire, mais je trouvais ça très juste et c'est comme ça que j'ai compris un peu plus la justesse de la gentillesse ou d'être gentil. Donc Albert Einstein faisait ça. Donc, hop, voilà, j'ai fini la formation. Je vais couper l'enregistrement. Alors attendez, il faut que je retrouve où c'est que je coupe l'enregistrement qui n'est pas là. Hop.